Hey tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une construction de dingue. Ça va être complètement ouf, en plus il va y avoir du BMX, ça va être enfin le retour du BMX sur la chaîne. Là c'est bon, là c'est le moment, ça va être ouf. Donc du coup c'est parti et dans cette vidéo qu'est-ce qu'on va fabriquer? On va fabriquer ça. Et on va pas fabriquer que ça, on va aussi fabriquer ça. Donc du coup vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fais avec une planche de snow découpée avec des tubes soudés dessus? C'est incompréhensible. En fait ça c'est tout simplement un kit universel pour transformer son vélo en snowbike. Donc moi celui-là il est adapté à mon BMX, mais si on change le type de fixation on peut l'adapter à des VTT, à n'importe quoi. En fait tout va dépendre de la tige qu'on met ici. Donc du coup c'est universel, ça sert à reproduire un peu l'épaisseur de la roue et comme ça on va être sur notre BMX comme sur un snow scoot. Extrait tout de suite. Donc du coup cette vidéo ça va être le premier épisode de la série où on va faire toute la construction. C'est plutôt intéressant, c'est pas si compliqué que ça à fabriquer. Je pense que tout le monde peut plus ou moins y arriver, ça va dépendre si on a des moyens pour souder ou des choses comme ça. Mais en tout cas la conception est vraiment simple. Et puis pour le deuxième épisode où on teste ça, il y aura plein de surprises. Ça va sortir dès qu'il y a 2000 pouces bleus sous cette vidéo. Voilà, je balance ça comme ça. Tu mets ton pouce bleu, tu t'abonnes, tu lâches un commentaire comme d'habitude. Et puis le deuxième épisode, il sortira et on va tester ça, il y aura plein de surprises, ça va être complètement fou. Donc du coup, pour fabriquer ça, dans un premier temps, je suis passé sur une étape de conception sur l'ordinateur. C'est-à-dire que j'ai dessiné le prototype pour en faire des plans, pour savoir ce que j'allais avoir besoin d'acheter, comment j'allais procéder pour le fabriquer. Et une fois que cette étape elle était finie, j'étais fixé, je savais pour combien j'allais en avoir. Ah ouais, ben ça on va le dire tout de suite. Là, en métal, il y en a pour 15 €, la planche sur le bon coin, 10 €. C'est pas une pub le bon coin, mais voilà quoi. Pour 25 balles, t'as un kit universel pour transformer ton BMX en snow scoot quoi. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, maintenant que j'ai tous les matériaux, j'ai la planche de snow, j'ai le métal, j'ai les plans de fabrication, il n'y a plus qu'à passer à la réalisation de ce prototype. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire les trous dans le tube moyen, celui qui est ni le plus long ni le plus court. Dans celui-là, il a fallu faire un trou, ce qui va servir à mettre la tige filetée qui est ici. Du coup j'ai fait un pré-trou, c'est pour venir faciliter, mais au final il faut que le trou fasse 10. Donc je fais des trous des deux côtés en mesurant des deux côtés pour être plus précis et être sûr d'être dans l'axe. Ensuite je traverse un peu pour être sûr que la tige filetée elle rentre bien, que ce soit nickel. Donc j'ai percé avec un fourré de 10 parce que je vais mettre des tiges filetées de 10 tout simplement. Une fois que j'ai fait ces trous, on va sortir le poste à souder et on va pouvoir souder ces deux premiers morceaux ensemble. Donc je viens les souder avec une équerre magnétique, mais je prends quand même une vraie équerre pour vérifier parce que des fois il y a des emails qui se coincent un peu et j'ai pas toujours confiance en ce genre d'équerre. Donc vaut mieux vérifier un peu plutôt que de mal souder. Une fois que c'est bien d'équerre, que tout est bien nickel, je viens pointer avec le fer à souder. Donc là on voit que la pièce je l'ai pointée aux 4 angles, ce qui fait que là elle est solide, elle tient, mais pas assez solide pour ce que je veux faire. Donc du coup il va falloir relier en faisant attention de ne pas passer à travers le métal, mais juste pour que ce soit solide, il faut que ce soit fusionné, mais pas percé. Ok, maintenant je me mets dehors malgré le temps. C'est pas les plus belles soudures du monde, mais bon ça va tenir, donc ça va être pas mal. Je vais meuler ça. Maintenant que cette sorte d'équerre en tube rectangle est soudée, il va falloir faire des découpes d'angles dessus pour venir souder la troisième partie. Donc la découpe d'angle c'est ici et ici. Donc pour ça je pose tout simplement mon équerre sur le tube sur lequel elle va devoir être soudée et je trace dessus les angles. Comme ça je suis sûr de pas me tromper, ça sera forcément bon. C'est bon, j'ai tracé. Entre la pluie et le marqueur qui marche pas, on n'y voit absolument rien, mais je vais essayer de faire un truc bien. Et de toute façon, on n'a pas trop de choix. Profite d'avoir la disqueuse de souder avec un disque à tronçonner pour pouvoir couper dans les équerres plein de petites pattes. Alors là j'ai choisi des équerres parce que ça va être bien plus facile de souder une équerre sur le bord que de souder une patte qui dépasse. Donc maintenant c'est bon, on peut ranger la disqueuse, on a découpé tout ce qu'il fallait. Donc maintenant que tout est découpé, ce que je vais faire c'est que je vais venir souder cet angle droit sur la base de notre support. Donc pour ça j'essaie de le positionner de sorte à que ça tombe le mieux possible. Je viens faire des points de soudure aux 4 angles. Maintenant je sais que ça bougera plus, donc je vais pouvoir remplir. Donc là c'était un peu compliqué parce que mes découpes étaient pas vraiment super propres. Donc j'avais vraiment un gros espace entre les deux pièces pour pouvoir souder. Et à l'arc c'est pas souvent évident. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à remplir le trou point par point. Une fois que c'est à peu près tout comblé, je viens piquer pour enlever les dépôts. Je passe un coup de brosse et là on passe au gros cordon. On va faire des gros cordons de soudure, ça va être bien solide.
Là avec ça tiendra bien, c'est sûr. Donc là maintenant la fabrication elle est presque terminée, je l'avais dit, c'est vraiment rapide, c'est vraiment facile à fabriquer. Donc là je viens prendre toutes les équerres que j'ai découpées dans la grande cornière. Et ces équerres, ce que je vais faire c'est que je vais les percer pour en fait tout simplement fixer ce support à la planche avec des vis en tête fraisée. Je fais des trous dans chacune de ces équerres, je les passe au touré pour arrondir les bords et que ce soit plus nickel. Et il n'y aura plus qu'à souder tout ça sur les supports. Donc là, vraiment easy. Donc là, l'astuce pour percer toutes ces platines sans s'embêter, on va venir les caler entre deux bouts de bois. Fait qu'on va mettre deux serre-joints au bout des bouts de bois et ça bougera pas. Il n'y aura plus qu'à les percer les unes après les autres. Voilà, donc du coup ça ressemble à ça, la petite cornière percée, on va pouvoir la souder sur le côté. Mais il faut faire des finitions, il faut les bavurer, il faut arrondir un peu les angles pour que ce soit plus propre. Et pour ça je dois utiliser cette machine. Donc là je crois que j'ai pas le choix, je vais devoir ranger tout ça. Allez, tel maître rangement. Bon, c'est bien mieux comme ça, hein. Au moins c'est bien lisse et tout, ça coupe plus. Donc du coup on n'a plus qu'à souder ça ici. Et on en soude 3 de chaque côté, sur chaque truc. Bon ça y est, j'ai fait un peu d'ordre, j'ai fini les deux supports, ils sont d'ailleurs, ils sont trop cool, je suis trop content. Donc les deux supports, franchement je vais les laisser comme ça, les soudures, j'aime trop, je suis trop content. En tout cas une chose est sûre, c'est que ça sera bien solide, c'est un peu lourd mais ça sera bien solide. Et en fait j'avais besoin de cette section pour rapport... En fait j'avais besoin de cette section par rapport à la largeur d'un moyeu, la largeur classique. Donc du coup là ça sera nickel, il n'y aura pas besoin de tant de rondelles que ça. Et aussi pour avoir la hauteur de la roue, pour être sur la neige, sur son BMX, comme si on était sur la route normalement, malgré la faible épaisseur de la planche. Donc du coup on va mettre le vélo dessus, on va voir à quel endroit on coupe à peu près. Je pense là à cet endroit ça serait pas mal, hein. Bam, c'est parfait. En fait, une fois qu'on a découpé l'écart, ça se découpe mais tout seul. On va venir insérer la tige filetée, comme ça on va pouvoir présenter ça sur le BMX. Je prends le BMX, je le mets sur le pied d'atelier, je mets la tige filetée, je fixe ça sur la fourche et comme ça je vais pouvoir présenter la planche. Donc du coup je vais en profiter, je vais dériver la chaîne, au moins elle m'embêtera plus. Et puis de toute façon, je suis obligé de la dériver, vous allez comprendre dans la prochaine vidéo pourquoi. Ça va être cool. Ça va vraiment être cool. Donc alors, on va mettre ça à peu près comme ça, c'est bien. Donc là c'est nickel, je perce, je fixe le tout, je présente, c'est nickel. Pour le fixer et pas que ça empêche de glisser, je vais utiliser des têtes fraisées. Donc on va venir fraiser le trou, la tête va bien s'enfoncer et ensuite on pourra reboucher avec, il y a des bâtons exprès pour reboucher les semelles de snow. Donc du coup je vais utiliser ça et je pense que ça sera pas mal. Ensuite ce que je fais c'est que je fais exactement pareil pour la planche arrière. Je présente, je trace mes trous, je perce et je fixe tout ça avec des vis. Pour les vis j'ai utilisé de la vis M8 fraisée, ça bougera pas c'est sûr. Vu comme ça tient bien solidement fixé, ça passera jamais à travers la planche. Donc maintenant qu'on a nos deux morceaux, c'est tout simple, le vélo est sur le pied d'atelier, on fixe tout ça, on voit ce que ça donne.
Donc voilà, du coup je pense que vous avez vu, j'ai mis ça sur le vélo, c'est vraiment stylé. Je me suis pas arrêté là, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un coup de ponture sur les supports pour que ce soit plus propre. Donc on est parti sur du gris. Et ensuite, je sais pas si on voit bien, mais ici j'ai découpé un bout de chambre à air de moto. C'est un peu épais et ça va permettre à ce que la planche elle fissure pas. En fait ça va jouer le rôle de silent block entre la planche et le support, pour laisser quand même un tout petit peu de jeu, pour que ça puisse s'appuyer sans abîmer trop la planche et sans tout abîmer quoi en fait. Donc voilà, ça va jouer le rôle de joint de dilatation un peu. Parce que vu qu'on va aller à la neige avec, il va faire froid, puis après il va faire chaud, ça va faire un peu n'importe quoi, il y a tout qui va se dilater, se rétracter, ça va pas être bon. Donc là, avec ce bout de caoutchouc, ça va être nickel, ça va protéger le support et la planche. En plus la planche parce qu'elle est plus fragile que le support. Donc du coup voilà, maintenant ce projet est complètement terminé. J'ai filmé un peu des trucs dehors, mais bon malheureusement il n'y a pas encore de neige et les stations de ski elles sont fermées. Donc on va trouver une solution, je vais aller dans une montagne où il y a de la neige, je vais aller tester ça, ça va être mon cool. De toute façon comme j'ai dit, 2000 pouces bleus sous cette vidéo, on va tester ça, on va faire vraiment des dingueries. Je pense qu'on va construire une petite bosse avec une pelle à neige, on va vraiment pouvoir tester ça comme un vrai BMX. Et ce qui est vraiment bien comparé au snow scoot, parce que j'ai beaucoup fait de snow scoot, je sais faire du snow scoot, mais le seul truc c'est qu'en snow scoot j'ai vraiment l'impression d'être sur une trottinette sur la neige. Donc c'est un peu plus proche du BMX que les sortes de trottinettes hérétiques là qui ressemblent à des snow scoots. Donc oui ça ressemble un peu plus, mais là au moins avec ce système universel pour tous les BMX, vous avez la vraie position d'un BMX. En fait vous êtes sur un BMX, donc c'est comme si vous étiez vraiment sur un BMX sur la neige. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester ça, j'espère que cette vidéo de construction elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu comme d'habitude et surtout à la prochaine. Ciao!